Salut tout le monde, dans cette vidéo je vous montre comment réaliser une bûche noix de coco et citron vert. Pour cette bûche, j'utilise un moule de la marque Silicomart, le Diamond Bûche. On va commencer par le crémeux citron en zestant 3 citrons verts. Pressez ensuite les 3 citrons afin d'obtenir 65 g de jus. Ajoutez ensuite 40 g de sucre et 2 œufs. Mélangez légèrement et faites cuire à feu doux pendant quelques minutes afin que le crémeux épaississe. Ne vous inquiétez pas s'il y a quelques grumeaux pendant la cuisson. Mettez le crémeux dans un récipient haut et ajoutez 50 g de beurre doux avant de mixer. Comme je n'ai pas de moule à insert, je vous propose d'utiliser le moule lisse de la bûche. Versez le crémeux et lissez le tout pour avoir une belle forme bien ronde. Refermez ensuite à l'aide de pince à linge. Calez le tout avec quelques papiers d'aluminium avant de mettre au congélateur 3 heures minimum. Passons ensuite au biscuit moelleux noix de coco. Pour cela, il faudra faire une meringue avec 75 g de blanc d'œuf et vous y ajouterez un quart des 65 g de sucre pour commencer. Une fois que la meringue est bien mousseuse, incorporez le reste du sucre en plusieurs fois. Ajoutez-y 55 g de poudre d'amande et 20 g de poudre de noix de coco. Mélangez le tout délicatement pour ne pas casser les bulles d'air de la meringue. Mettez en poche et servez-vous du moule pour faire le biscuit à la bonne taille. Faites 2 couches pour obtenir un biscuit bien épais. Retirez votre moule et n'oubliez pas de coller le papier cuisson avec un peu de pâte. A l'aide d'une spatule, lissez le biscuit avant d'enfourner 12 à 15 minutes à 180 degrés.
À la sortie du four, laissez bien refroidir le biscuit. Passons ensuite au croustillant chocolat blanc. Pour cela, faites fondre 60 g de chocolat blanc avec 20 g de crème liquide. Mélangez le tout afin d'obtenir un mélange homogène. Brisez ensuite 45 g de crème dentelle. Une fois mélangé, il faudra l'étaler sur le biscuit le plus rapidement possible pour éviter que le chocolat blanc ne durcisse trop. Gardez le tout de côté et passez à la mousse noix de coco. Pour cela, il faudra mettre 5 feuilles de gélatine dans de l'eau froide pendant 10 minutes. Faites bouillir 250 g de lait de coco avec 80 g de sucre. Ajoutez les feuilles de gélatine bien pressées et mélangez le tout avant de laisser refroidir jusqu'à ce que le mélange atteigne 30 degrés à peu près. Une fois le mélange bien froid, montez 250 g de crème liquide. Incorporez-la ensuite en 2 fois et le plus délicatement possible au lait de coco. Et terminez la mousse avec 30 g de copeaux de noix de coco. Démoulez le crémeux citron vert et nettoyez le moule avant de commencer le montage. Pour le montage, je vais utiliser le moule à relief. Versez bien la mousse jusqu'aux 3/4 du moule. Posez délicatement le crémeux sans appuyer et taillez le biscuit à la taille du moule. Posez le biscuit à l'envers et appuyez légèrement. C'est normal si un peu de mousse ressort. Lissez bien le tout avant de mettre une nuit au congélateur. Le lendemain, démoulez la bûche et posez-la sur une grille. Pour donner un effet velours, j'utilise un spray à base de beurre de cacao. Décorez avec quelques copeaux de noix de coco ou les décors de votre choix et laissez bien décongeler la bûche au frigo minimum 4 heures.
Et voilà pour cette vidéo, si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!